Bienvenue à It's Game News. Aujourd'hui, on est le 20 juillet 2018. Et on est dans un nouveau format d'It's Game News parce que, tu sais, hein? Pourquoi pas? Alors, il y a quelques semaines déjà, on a appris que The Game se refaisait une beauté. The Game qui est un jeu que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qui se joue en coop, je veux dire ça en regardant dans la caméra, puis ça va être moins weird. C'est un petit jeu coop que j'aime beaucoup, qui se joue de 1 à 5 et qui avait toujours un visuel très dark, hein, avec la tête de mort, etc., qui était rouge et noir et qui c'est spécial visuellement. Eh bien, ils ont décidé d'engager un autre designer graphique, celui qui a fait notamment Dinosaur Island, donc c'est très coloré, c'est super joli et ça met en valeur l'aspect vivant du jeu, donc le fait que c'est des ascensions ou des désascensions, donc de 1 à 100 ou de 100 à 1, bref, du beau visuel pour The Game. Et aussi, il y a Azul qui a décidé de faire une suite, un standalone, à thématique vitro. J'en sais pas encore beaucoup. Au moment où est-ce qu'on se parle, ça vient de sortir la nouvelle, en fait. Et à part le fait que ça ressemble énormément à Sagrada, un jeu qui est sorti l'année dernière et qui se vend plutôt bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un choix intéressant de la part de Plan B Games. That's an interesting way to do it. D'avoir choisi spécifiquement cette thématique-là parce que Azul, dès le départ, ressemble déjà un petit peu dans ses mécaniques à Sagrada. Un petit peu moins complexe, un petit peu plus léger au niveau des mécaniques, mais ils ont décidé de faire une esthétique et une thématique qui ressemblait à Sagrada. Voyons voir comment la communauté va répondre à ça. Curieux d'en savoir davantage. Parlant d'en savoir davantage, on a appris des nouvelles choses sur Betrayal Legacy, un jeu qu'on attend énormément chez It's Game. Donc, un jeu qui met en vedette le jeu Betrayal, qu'on connaît très bien. Betrayal at the House on the Hill, c'est ça? Yeah, merci. Alors, Betrayal, il y a une version Legacy qui va se passer de 1666, thématique, Number of the Beast. L'année de l'invention du cheddar. Ah ouais, l'année de l'invention du cheddar, on me souffle à l'oreille. Dans Timeline, c'est ça. Bref, ça se passe de 1666 à 2004 et ce qui est vraiment cool qu'on a appris, c'est que à chaque nouvelle game, donc les années vont avancer et on va se confronter aux terreurs de l'époque, donc aux choses qu'on avait peur à cette époque-là. Donc on va se confronter au Frankenstein de Mary Shelley, des loups-garous, il va y avoir des vampires, il va y avoir plein de trucs qui traversent les âges comme ça. Très, très hâte d'essayer ce jeu-là chez It's Game. On a bien hâte. Cool Mini or Not, Simon a annoncé la sortie de plusieurs nouveaux jeux, mais deux spécifiquement ont retenu mon attention, notamment la version board game de Narcos, la série de Netflix, qui en est à sa 4e saison. J'ai très hâte de voir, ça va être un jeu asymétrique où est-ce que quelqu'un va jouer, ça joue minimum à 2, de 2 à 4, je crois, et c'est un jeu asymétrique où est-ce que quelqu'un va jouer El Patron, donc Pablo Escobar, et le reste vont jouer la police, etc., différentes factions légales pour essayer de découvrir où est-ce que Pablo se trouve sur la map, alors que lui essaye de réaliser sa mission cachée. Donc un jeu de déplacement caché, bien excitant, un petit peu à la Dead of Winter, un petit peu à la Mr. Jack, un petit peu à la... en tout cas. Et ils ont également annoncé la sortie de la nouvelle mouture de Arcadia Quest qui s'appelle Riders. Donc, on n'en connaît pas plus, il y a beaucoup de visuels qui est sorti, mais c'est vraiment visuellement des trucs, j'ai rien à dire sur ce jeu-là. J'ai bien hâte d'essayer tout de Arcadia Quest me semble délicieux. Dans les suites, justement, il y a Hugh Rosenberg, à tes souhaits. Hugh Rosenberg a également annoncé la 3e partie de sa trilogie de Cottage Garden, Indian Summer et Spring Meadow. Donc Spring Meadow qui va sortir. C'est très joli, un jeu de polyomino avec des trous, hein, comme on a vu dans ces autres versions, qui n'ont pas eu le succès escompté. Le premier jeu, Cottage Garden, on en a quand même pas mal entendu parler. Indian Summer, beaucoup moins.
il a été bien vendu quand même, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler. Donc, Spring Meadows, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se situer là-dedans. Est-ce qu'il va vraiment réinventer la roue du polyomino? Des bruits de criquets là, en ce moment, on le sait pas. Aussi, on a annoncé la numéro 4 de Battlefield World on the Epinchpen Mulfire. Pas capable de le dire. Ça va s'appeler Pleasure Palace. Donc, pour rester dans la thématique de bon goût, on est dans un genre de bordel, hein, bordel à la Beetlejuice un peu, donc très éclectique. Puis des nouvelles cartes, des nouveaux spells. Très hâte d'essayer ça. C'est un jeu complètement chaotique, très très drôle et qui mérite, je pense, des suites comme ça assez récurrentes pour plus qu'il y a de cartes, plus c'est le fun. Fait que go! Sortez-en plein. Et finalement, je ne pouvais passer à côté d'une nouvelle nouveauté qui a été annoncée. Une autre version de Ticket to Ride à New York cette fois-ci. Normalement, c'est pas le genre de truc que je couvre dans les Game News parce qu'il y en a, puis je pense que ça a déjà trouvé son public, donc ça n'a pas tant besoin d'être couvert dans les nouveautés. Par contre, ce cas-ci, ça va être un peu différent. C'est une version mini. Je pense que ça va aller chercher un autre public, peut-être une version voyage du jeu, une version encore plus familiale, plus léger et plus rapide surtout, parce que n'empêche que ça reste un jeu qui est quand même un peu plus long à sortir, un petit peu plus imposant visuellement. Fait que je pense que c'est une nouvelle manière pour les gens à qui le jeu s'adresserait, mais qui sont intimidés par la grosseur de la boîte. Je pense que ça pourrait être une nouvelle porte d'entrée pour des nouveaux fans de Ticket to Ride. Mais ouais, c'est ça, donc New York version mini. Ben hâte d'essayer ça, je pense que ça pourrait être un bon jeu. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!